Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le cadre de l'émission hebdomadaire sur votre chaîne de télévision CamNews 24. La CGN au cœur de l'action. Cette émission, mesdames et messieurs, est dédiée à la réflexion sur le développement du Grand Nord et sur les activités que mène la CGN. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, notre thème de l'émission tourne autour de la CGN et la sous-scolarisation dans le septentrion. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous sommes dans une période marquée par les rentrées académiques et les parents ainsi que les élites sont au cœur de l'action pour assurer une bonne éducation, une bonne scolarisation à leurs enfants. C'est dans cette optique, mesdames et messieurs, que le choix a été porté sur la sous-scolarisation des jeunes dans le septentrion. Mesdames et messieurs, nos panélistes qui sont invités pour débattre de ce thème sont d'abord Monsieur Fadil Garga, qui est député, qui est sénateur junior de la région du Nord et étudiant à l'ESSEC en cycle de doctorat. Il est également manager et gestionnaire des projets. Monsieur Fadil Garga, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci, Monsieur Ousmane Bassa, pour cette invitation renouvelée. Je dis également bonsoir à mon copanéliste, le manager, Monsieur Olivier Jassirabé, et également un bonsoir particulier aux téléspectateurs de CamNews 24. Merci, Monsieur Fadil Garga. Alors, à ma gauche, il s'agit bel et bien de M. Olivier Jassirabé. Il est étudiant à la faculté des sciences à l'université de Douala, notre invité habituel sur ce plateau, compte tenu de sa pertinence et de sa précision dans l'argumentation des faits. Monsieur Olivier, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. D'abord, je vous sais gré, Ousmane Bassa, de toutes ces... comment dire, appréciation faite à mon endroit. Bonsoir. Bonsoir également à mon copanéliste Fadil Garga, avec qui j'ai toujours eu le privilège. Et aujourd'hui, c'est un plaisir renouvelé que de me retrouver sur votre plateau. Bonsoir également à vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau, chers invités. Alors, mesdames et messieurs, comme je vous disais tantôt, notre thème de ce jour, de ce soir, autant pour moi, c'est la sous-scolarisation, la CGN et la sous-scolarisation dans le septentrion. Alors, chers téléspectateurs, en espérant que vous êtes bien scotchés, nous commencerons par poser la première question à nos invités et je commence par Monsieur Fadil, par Monsieur le député, le sénateur autant pour moi, Fadil Garga. Alors, Monsieur Fadil Garga, peut-on encore parler de la sous-scolarisation dans le septentrion? Monsieur Ousmane Bassa, cette question est très pertinente et pour moi, c'est une question qui doit être traitée le plus tôt possible, le plus urgemment possible. Parce que, voyez-vous, l'éducation des jeunes filles, c'est un facteur de développement de manière générale. Mais imaginez-vous au nord, d'après les données statistiques de l'INS, il s'avère que les jeunes filles sont encore délaissées par cet facteur, par cet aspect qui est de leur droit normalement, l'éducation. Mais voyez-vous, au nord du Cameroun, ces filles ont encore des difficultés de trouver le chemin de l'école. Et voilà, à travers le plateau de CamNews 24, je fais appel vraiment aux différents élites et responsables de cette localité. Monsieur Fadil, nous allons arriver à cet appel. Alors, je reviens à vous, Monsieur Olivier Jassirabé. Votre copanéliste, Monsieur Fadil Garga, touche un aspect assez particulier, puisque, selon lui, dans la sous-scolarisation dans le septentrion,
c'est beaucoup plus la gente féminine qui est touchée. Alors, pour vous, quel est l'état de santé, c'est-à-dire, selon vous, quelle est donc, comment cette situation-là, comment est-ce qu'elle se caractérise encore ce jour dans le septentrion? Déjà, je voudrais, Ousmane Bassa, dire quelque chose à l'attention de ceux qui nous écoutent afin qu'ils comprennent bien de quoi nous parlons. Quand on parle de la sous-scolarisation, je m'intéresse au mot sous. C'est une marque d'infériorité par rapport à une référence. C'est quoi la référence ici? C'est la scolarisation du Cameroun. Est-ce que le taux de scolarisation au Cameroun est élevé dans la sous-région? Oui. Et le paradoxe, c'est que, bien qu'élevé dans la sous-région, il y a une partie de ce Cameroun-là qui souffre de ce qu'on appelle la sous-scolarisation. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de la sous-scolarisation, j'y parviendrai, par rapport à la donnée générale. La donnée générale du Cameroun montre que c'est un pays qui est bel et bien, par rapport aux autres pays de la sous-région, bel et bien scolarisé. Ouais. Mais, sauf que, il y a une partie de ce Cameroun-là, précisément la partie septentrionale, qui est sous-scolarisée. Et c'est quoi le problème? Comment est-ce que je perçois, pour revenir à ta question? Le problème, c'est celui-ci. C'est que dans le Grand Nord, parce qu'il faudrait dire que la scolarisation, c'est un problème de construction. C'est étape par étape. On ne le fait pas en un jour. Ce n'est pas parce que aujourd'hui, nos élites, vous l'avez dit à l'entame de l'émission, et je salue d'ailleurs les efforts qui sont faits chaque jour dans le cadre de la CGN pour la scolarisation du Grand Nord. Mais sauf que c'est une thématique qui est soumise à une certaine procédure, une procédure de construction. On doit construire. Et maintenant, il faut prendre donc des dispositions. Et je crois que c'est dans ce cadre que les efforts sont fournis à la CGN pour construire et résorber ce problème de la sous-scolarisation. Est-ce que le septentrion est sous-scolarisé? Oui. Est-ce que aujourd'hui, comment on vit ce problème? On le vit au quotidien. Vous avez, malgré l'avancée des efforts qui sont notoires aujourd'hui, que ce soit de la part des élites, que ce soit de la part, quand j'entends élite par, que ce soit nos opérateurs économiques, que ce soit nos politiques, toutes ces personnes-là qui militent pour que, au moins sur ce plan-là, le Grand Nord respire, voie aussi ces jours de lumière. Oui, monsieur Olivier, avant d'en arriver sur l'aspect, c'est-à-dire ce qu'il faut faire, vous avez dit que c'est établi qu'il existe bel et bien la sous-scolarisation dans le septentrion, surtout beaucoup plus la gente féminine. Alors, qu'est-ce qui cause problème? Qu'est-ce qui cause véritablement problème? Ce sont les structures d'encadrement ou bien c'est le déficit en personnel enseignant ou c'est la volonté même des parents à envoyer leurs enfants à l'école ou encore c'est même ces enfants-là qui refusent d'aller à l'école. Le problème se trouve où exactement? Il y a plusieurs barrières. Premièrement, il y a la barrière socio-culturelle, c'est-à-dire sur le plan traditionnel. Oui. Nos traditions déjà, oui. Pour ceux qui ont fait le Nord, que ce soit partout ailleurs même d'ailleurs, que ce soit dans la partie sud du Cameroun, il y a certaines traditions qui ne prédisposent pas à scolariser, que ce soit le jeune dans le sens général, mais particulièrement la gente féminine. Vous savez, ces traditions-là ne prédisposent pas. Mais maintenant, avec l'évolution des choses, oui, aujourd'hui, des gens comprennent de mieux en mieux la valeur de l'école. Sauf qu'il y a maintenant une autre barrière qui apparaît. C'est maintenant une barrière, comment on dit, socio-économique. Ouais. Pourquoi? Parce que il faut peser aujourd'hui, envoyer son enfant à l'école, ce n'est pas qui veut seulement, mais qui peut. Parce que c'était avant que c'était qui veut, parce que l'école était pratiquement gratuite. Oui. Mais aujourd'hui, il va falloir débourser quelques francs pour envoyer son enfant
à l'école. Vous voyez, un père qui vient de sortir des barrières traditionnelles qui disait que oh, il ne faut pas envoyer son enfant à l'école, il faut plutôt envoyer l'enfant à l'école, je ne sais quoi, pour ne pas heurter les sensibilités. J'allais dire, c'est-à-dire, on trouve que l'école, c'est pas... Il y a aussi les barrières religieuses. En fait, c'est ça, depuis, je vais pas prononcer le mot. Oui. Il y a des parents qui préfèrent, chez nous, envoyer les enfants à l'école coranique que d'envoyer les enfants à l'école. Nous ne disons pas ici, il faut le préciser. Pour vous, en termes de structure, les structures sont mises sur pied. Ousmane, j'en viens. Je parle de barrières, je suis en train de... Parce que les structures sont dans la barrière socio-économique. Je parle d'abord de l'économie, parce qu'il faut... Les poches ne pèsent pas. Et lorsque les poches ne pèsent pas, le parent est tout de suite découragé d'envoyer son enfant à l'école. Il pense que c'est mieux d'envoyer l'enfant, vu qu'il n'a pas les moyens, que de rester à la maison. L'enfant part au marché, faire le commerce. Et puis, lorsque l'enfant commence à avoir quelques francs CFA, l'amour, le dégoût de l'école s'installe. Et puis, l'enfant se plaît dans son activité qu'il fait. Maintenant, la structure, parlant des structures, ça, ce n'est plus... Ça ne relève plus de la population, ça relève de l'État, des élites. La barrière structurelle, c'est une barrière qui incombe, dont la responsabilité incombe à nos élites et à l'État en partie. Pourquoi je dis en partie à l'État? Parce que dans un pays, l'État ne peut pas tout faire à la fois. Il faut que les élites qui pensent que l'école est bien, puissent prendre le taureau par les cornes. Cette même école qui leur a permis d'être là où ils sont. Elles sont aujourd'hui. Merci Ousmane Balassa, là où elles sont. Merci Ousmane Balassa de faire la précision. Donc, ils devraient prendre donc les taureaux par les cornes en construisant des écoles. Pourquoi pas? Aujourd'hui, on nous a montré, d'autres régions, d'autres partis nous ont montré que l'école, c'est aussi un volet où on doit entreprendre, dans lequel on doit entreprendre. Mais personne n'entreprend. On pense qu'on doit entreprendre seulement là où il y a le gain. Non. Il y a le gain, il y a aussi la valeur intellectuelle qu'il faudra développer. D'accord. Nous y reviendrons, monsieur Olivier. Alors, monsieur Fadil Garga, le député junior de la région du Nord, vous êtes disons, un opérateur économique. Ouais. Alors, sur le plan socio-professionnel, lorsqu'on regarde le taux des jeunes, le taux autant pour moi de ceux-là qui sont aptes à exercer un métier, qui chôment encore au quartier, est-ce que cet élément-là, le fait que l'employabilité des jeunes formés pose encore problème sur le marché de l'emploi au Cameroun, est-ce que cet aspect-là n'influence pas le fait que les jeunes, ou du moins les jeunes certains jeunes du Septentrion ne veulent pas aller à l'école ou du tout ne veulent pas avancer à un certain niveau à l'école? Oui, M. Ousmane Bassa, on a eu à débattre dans plusieurs séances ici dans cette émission pour expliquer que l'État seul ne peut pas employer toute la jeunesse ou la population camerounaise en âge de travailler. C'est pourquoi ici à la CGN, laissez-moi terminer. Pour bien précis, si vous permettez, M. Fadil, est-ce que le fait que certaines personnes qui ont fréquenté ne travaillent pas fait de telle sorte que les autres ne veulent pas aller à l'école? Loin de là, si déjà, je voulais peut-être qu'on enlève dans nos têtes que forcément, si on a fait l'école, on doit travailler. Ça à la fonction publique ou bien à, je ne sais pas. L'école permet d'abord d'ouverture d'esprit et d'esprit de proactivité, d'être éveillé, d'être proactif dans la vie courante. Ce n'est pas seulement pour avoir un emploi quelque part. Et d'ailleurs, moi, je combats cela à travers plusieurs émissions ici que j'ai présentées. L'auto-emploi est meilleur, c'est une meilleure manière de se faire d'argent. Parce que nous tous, ne nous mentons pas, si on travaille, c'est pour gagner de l'argent. Maintenant, ce n'est pas seulement en allant à l'école
qu'on peut se faire de l'argent. Non, je dis non et je répète non. Et pour revenir à ta question de savoir, est-ce que le fait que les étudiants ou bien les étudiants sortis de l'école chôment, c'est ça qui décourage les autres à ne pas aller à l'école? Je dis encore non parce que il y a une politique qu'on a mise sur pied. Le gouvernement ne peut pas faire tout. Je dis ici, je n'accuse pas les élites, mais les élites aussi ne font pas beaucoup. Si tout le monde faisait comme notre élite, Dr Mamadou Bayero Fadil, c'est-à-dire à chaque entrée, il essaye de sensibiliser et assister les parents en les offrant des kits scolaires qu'on a vu plus de 100 familles et qu'on a distribuées dans la région du Septentrion et ici au littoral. Si tout le monde en faisait pareil, M. Ousmane Bassa. Mais je dis également aussi, il faut que l'État ou bien les responsables qui sont chargés de veiller au fait, au respect des frais d'inscription de l'APE. Tantôt on nous dit que c'est gratuit, mais ailleurs on exige ce frais, M. Ousmane Bassa. Vous voyez, si on fait des calculs, si on fait des recensements, vous allez voir, certaines localités n'ont même pas d'école et ayant plus de peut-être 100 enfants qui sont comme ça en l'air. Et les établissements ne sont pas construits, les établissements ne sont pas peut-être suivis, ou bien peut-être l'information ne remonte pas à la hiérarchie. C'est tout ce questionnement-là qu'il faut poser, M. Ousmane Bassa. De nos jours, il ne faut pas s'attendre seulement à ce que l'État fait. Il faut également que les leaders, les élites de ces localités mettent aussi la patte ou bien la main dans la poche pour assister la population. Merci le vénérable sénateur junior de la région du Nord. Pour vous, l'élite doit faire mieux pour que nos enfants soient plus encadrés. Normalement. Que ces frères-là soient dans des conditions adéquates d'apprentissage. Ouais. Alors, Monsieur Olivier Djassirabé, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de résorber à cette situation-là? Déjà une précision, heureusement que tout à l'heure, mon copanéliste Fadil est revenu là-dessus, oui, en précisant que on ne va pas à l'école pour travailler absolument. Oui. Non. Effectivement, c'est une question de mentalité. Voyez-vous, aujourd'hui dans le Septentrion, ça c'est un problème, c'est une gangrène qui ne laisse pas, d'ailleurs, le triangle national. Ça concerne tout le monde au Cameroun, mais précisément le Septentrion. Parce que les gens pensent qu'on part d'abord à l'école pour devenir fonctionnaire. Mais non, ils se trompent largement. Et là encore, c'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité, pourquoi? Parce que l'on va à l'école juste pour comprendre, pour ouvrir l'esprit, comme le disait Fadil Garga, je ne vais pas revenir là-dessus, mais également pour permettre à ce que, lorsque je vais à l'école, le but, c'est de me développer moi-même, c'est de me développer. Une fois que, parce que vous avez un esprit ouvert et vous devenez développé du point de vue psychologique. Et à ce moment-là, on peut espérer, c'est-à-dire votre territoire, votre localité peut espérer de vous une solution. C'est pour cette raison, et ça me rappelle une citation du célébrissime Gandhi qui disait que ne me demandez pas ce que mon pays doit faire pour moi, mais demandez-moi plutôt ce que je dois faire pour mon pays. C'est-à-dire, lorsque vous allez à l'école, vous devenez une solution pour votre pays et non pas un fardeau. Je transpose le débat au niveau du Septentrion. Vous devenez une solution pour le Septentrion et non pas un fardeau. Mais aujourd'hui, parlement que la sous-scolarisation aujourd'hui est à l'origine de cette précarité idéologique qui est remarquable dans le Grand Nord. Des gens n'ont pas, ils n'initient pas, ils n'ont pas des initiatives. Et quand bien même ils sont limités. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés dans leur carcan idéologique. Donc Ousmane Bassa, pour résorber, pour apporter des solutions palliatives à ce problème, oui, il faudrait que, et ça j'en appelle aux élites,
cette fois-ci, pas pour qu'ils viennent donner de l'argent. Non, on n'a pas besoin. Ce n'est pas toujours l'argent qui résout le problème. C'est la volonté. Nous, jeunes qui sommes aujourd'hui ici, nous avons la volonté d'aller sur le terrain, rencontrer ces enfants. Parce que dans les rues de Garoua, dans les rues de Maroua, dans les rues de Ngaoundéré, vous trouverez des jeunes qui sont là, qui s'adonnent à diverses activités, pensant que ces activités qui leur donnent la monnaie de se satisfaire pour un jour, Oui. pourra continuer comme ça toute une vie. Non, il faudrait que nous allons, nous les jeunes, que, justement par le soutien des élites, Oui. nous accompagner dans ce sens-là, Voilà. que nous rencontrions. Compte tenu du temps qui nous est imparti, nous vous prions de chuter par votre mot de fin. Ok, s'il vous plaît. je suis en disant, nous appelons les élites du Grand Nord de nous accompagner. Nous avons la volonté. Nous voulons aller sur le terrain, rencontrer ces jeunes. C'est une question de sensibilisation. Les sensibiliser, voire même sensibiliser certains parents. Avoir des séminaires autour de ce que c'est que l'école. Et démystifier cette formule qui voudrait que lorsque je vais à l'école, je travaille, je deviens fonctionnaire. Non, quand vous êtes même fonctionnaire, vous êtes pauvre. Il faut qu'on vous dise la vérité. Et le fonctionnaire n'a pas vocation d'être riche. Le fonctionnaire, merci, n'a pas vocation d'être riche. Oui. Or, nous voulons des personnes qui doivent fournir des solutions au Grand Nord. Donc, le fonctionnaire n'est pas mieux placé. Je ne les exclus pas. Mais ils ne sont pas mieux placés pour apporter des solutions de grande échelle. C'est pour cette raison que nous voulons aller sur le terrain, rencontrer ces jeunes-là. Leur parler de l'importance de l'école. Peut-être que le débat n'est pas à ce niveau, mais au moins toucher la mentalité de ces jeunes. C'est ce que je dis pour terminer. Merci, monsieur Olivier Diasserabe. Monsieur Fadil Garga, votre mot de fin, s'il vous plaît. Oui, mon mot de fin, monsieur Ousmane Bassa, je tiens à rappeler qu'ici, l'école ne garantit pas l'emploi. C'est pas parce que les étudiants sont en chômage que les petits frères peuvent suivre en disant que oui, parce que voilà, tel grand frère qui a même fait l'école, qu'est-ce que l'école lui a donné, et donc je me permets de ne pas faire aussi l'école. Non, enlevez ça de vos têtes. Voilà, l'école permet d'être instruit, l'école permet d'avoir des ouvertures d'esprit, l'école permet d'être éveillé dans la vie courante. Donc, sur ce, M. Ousmane Bassa, je vous remercie de m'avoir passé la parole. Merci à vous, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission et nous espérons vivement que nos panélistes vous ont édifié sur beaucoup de choses. Alors, chers jeunes du Septentrion, comme on dit nos copanélistes, ou du moins nos invités, l'école n'est pas, on ne fait pas l'école pour devenir un fardeau pour la société, mais on fait l'école pour trouver des solutions aux problèmes que rencontre la société. Le Septentrion rencontre plusieurs problèmes sur tous les aspects, sur tous les plans aujourd'hui. Alors, chers jeunes, soyons déterminés et cherchons des solutions à ce problème. À la prochaine et bonne soirée.